Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élise. Élise était très belle et intelligente, mais elle adorait parler, parler et encore parler. Elle parlait tellement que parfois, elle ne laissait personne placer un mot. Ses parents, le roi et la reine, étaient un peu préoccupés, car ils voulaient qu'elle apprenne à écouter les autres aussi. Un jour, pour son anniversaire, le roi et la reine décidèrent de lui offrir un cadeau très spécial, un perroquet nommé Paco. Paco était un perroquet très coloré et surtout très bavard. Il était connu pour répéter tout ce qu'il entendait. La princesse était ravie de son nouveau compagnon et elle se mit à lui parler de tout et de rien. Elle racontait ses aventures, ses rêves, et même ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner. Chaque mot qu'elle prononçait était répété mot pour mot par Paco. « J'aime les pommes, disait-elle. « J'aime les pommes, répétait Paco. Au début, Élise trouvait cela amusant. Mais petit à petit, elle se rendit compte que lorsque Paco répétait tout ce qu'elle disait, elle n'entendait que sa propre voix. Ses amis et sa famille commençaient à sourire et à s'en amuser. Pourtant, ce miroir sonore la fit réfléchir et elle en vint à réaliser qu'elle ne savait pas vraiment ce que les autres pensaient ou ressentaient car elle n'avait jamais pris le temps de les écouter. Ainsi, Élise décida de changer. Elle trouva un nouveau jeu avec Paco, écouter d'abord ce que les autres avaient à dire. Si elle parlait encore trop, Paco le rappelait à l'ordre en répétant ses paroles à satiété. Peu à peu, grâce à son amie à plumes, Élise apprit l'importance d'écouter avant de parler. Dès lors, elle devint une princesse non seulement charmante, mais aussi attentive et toujours à l'écoute des autres. Et dans le royaume, tout le monde reconnaissait que si Élise avait appris à prêter l'oreille aux autres, c'était grâce à Paco, le perroquet bavard qui, en répétant ses mots, lui avait enseigné la plus belle leçon de sa vie. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Elle vivait dans un immense château entouré de jardins luxuriants. Son père, le roi, racontait souvent l'histoire d'un dragon redoutable qui vivait dans la montagne voisine. On disait que ce dragon brûlait les villages pour le plaisir de semer la terreur. Un jour, prise de curiosité, la princesse Élodie décida de découvrir la vérité par elle-même. Elle enfila sa plus belle robe et s'aventura seule vers la montagne. En grimpant doucement, elle découvrit un sentier bordé de plantes et de fleurs magnifiques. En atteignant le sommet de la montagne, elle aperçut une grotte dans laquelle le dragon habitait. Prudemment, elle s'approcha de l'entrée lorsqu'elle entendit une voix douce et basse. « Bonsoir, mademoiselle. Ne soyez pas effrayée. Je suis Fred, le dragon, dit la voix. » Étonnée, Élodie découvrit que Fred, au lieu d'être un terrible dragon crachant du feu, était en réalité un dragon à la peau écailleuse verte et aux yeux pleins de bonté. En visitant sa caverne, elle constata qu'il cultivait toutes sortes de légumes appétissants et qu'il passait ses journées à cuisiner d'étonnantes recettes végétariennes. Fred expliqua à Élodie qu'il préférait manger des légumes plutôt que de la viande. Élodie fut émerveillée et se mit à goûter ces plats délicieux. De retour au château, la princesse révéla à son père et à tout le royaume que Fred n'était pas un monstre, mais un dragon aimant et passionné par le jardinage. Sa gentillesse et son jardin furent, par la suite, connus dans tout le royaume. Grâce à cette rencontre, Élodie apprit une leçon précieuse, ne jamais juger quelqu'un par ses apparences. Les habitants du royaume cessèrent d'avoir peur. Ils se mirent à échanger des légumes et des graines avec Fred. Le dragon et la princesse devinrent de grands amis et vécurent heureux entourés de couleurs et de saveurs naturelles. Ainsi finit l'histoire, remplie de tolérance et de découvertes merveilleuses. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse courageuse nommée Élodie. Élodie vivait dans un grand château entouré de montagnes majestueuses. Un jour, les villageois vinrent la voir, terrifiés, un dragon avait été aperçu dans les collines près du village. Tout le monde disait qu'il était dangereux et qu'il allait sûrement dévorer leur bétail. Curieuse et déterminée à aider son peuple, Élodie décida d'aller rencontrer ce dragon mystérieux. Elle prit un panier rempli de friandises, dans l'espoir de le calmer gentiment. Après une longue marche à travers les collines,
elle arriva devant la grotte où l'on disait que le dragon se cachait. Elle s'approcha prudemment, mais au lieu de rugir férocement, le dragon sortit sa tête et la regarda avec étonnement. Ses yeux verts aux écailles scintillantes et aux yeux doux. « Bonjour, princesse, dit le dragon avec une voix douce, je m'appelle Florestan. Que fais-tu ici ? » Élodie lui expliqua que les villageois avaient peur de lui. Florestan éclata de rire. « Oh, non, princesse. Je ne mange que des légumes, dit-il en montrant un jardin luxuriant de carottes, de tomates et de laitues derrière lui. Je suis un dragon végétarien. Je ne pourrai jamais faire de mal à qui que ce soit. » Élodie, si ravie, passa la journée avec Florestan. Ils discutèrent, plantèrent des brocolis, et partagèrent des récits joyeux. Elle réalisa alors qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence. De retour au château, Élodie expliqua aux villageois la véritable nature de Florestan. Les villageois furent soulagés et curieux, et finalement, ils invitèrent le dragon à se joindre à leur festivité. Florestan devint l'ami de toute la communauté, et ils découvrirent ensemble le plaisir de manger des légumes. Ainsi, grâce à l'audace et à la sagesse d'Élodie, le dragon autrefois craint devint un cher compagnon, prouvant que les préjugés peuvent être surmontés par la compréhension et l'amitié. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Élodie. Élodie était belle et intelligente, mais elle était aussi très sérieuse. Elle passait toutes ses journées étudiante des livres épais et apprenant les affaires du royaume. Un jour, elle se promenait dans la forêt quand elle entendit un rire malicieux. Curieuse, elle suivit le son et découvrit un renard roux qui s'amusait à jeter des pommes de pin sur un arbre. « Bonjour, jeune princesse, dit le renard en s'inclinant poliment. Je m'appelle Lutin, le renard malin. Que dirais-tu de t'amuser un peu et de mettre de côté ce sérieux ? » Élodie, d'abord surprise, répondit « Je suis une princesse. J'ai des responsabilités très importantes. » Mais Lutin insista. « La vie est bien plus jolie quand elle est remplie de rire et de surprises. » Et sur ces mots, il lança une des pommes de pin en l'air qui se transforma en 1000 papillons colorés. La princesse Élodie se mit à rire, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. « Pourquoi n'essaierais-tu pas ? » demanda Lutin avec un clin d'œil. Élodie, intriguée, ramassa une pomme de pin et l'imita. À sa grande surprise, elle se transforma en une pluie d'étoiles scintillantes. Avec chaque tour magique et facétie, Élodie apprit à se détendre et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Elle découvrit que l'humour pouvait être un remède puissant contre le stress et les soucis du quotidien. Le renard Lutin devint son ami fidèle, toujours prêt à l'aider à retrouver son sourire. De retour au château, Élodie raconta ses aventures à son père, le roi, qui fut ravi de voir sa fille si heureuse. La princesse comprit que bien que ses responsabilités soient importantes, il était tout aussi essentiel de cultiver la joie et le rire dans son cœur. Et c'est ainsi que la douce Élodie et le renard Lutin continuèrent à écrire des histoires pleines de joie et de magie dans leur petit royaume, rappelaient à tous qu'un cœur heureux est le plus beau des trésors. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jolie princesse nommée Élodie. Elle était connue dans tout le pays pour être très sérieuse. Son emploi du temps était toujours rempli de devoirs et de responsabilités, et Élodie ne prenait jamais un moment pour elle-même. Elle pensait que rigoler et s'amuser était une perte de temps. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt près du château, Élodie rencontra un renard aux yeux malicieux. « Bonjour, princesse, » dit le renard avec un sourire en coin. Élodie, étonnée que le renard puisse parler, le salua poliment. « Je suis Renardeau, et toi, princesse, tu as l'air de ne pas connaître ce que c'est qu'être heureux. » La princesse, gênée, répondit « Je suis heureuse, mais les responsabilités sont importantes. » Renardeau cligna des yeux et proposa « Faisons un marché. Je t'apprendrai l'art de s'amuser, et tu verras à quel point cela peut illuminer ta vie. » Élodie, curieuse malgré elle, accepta l'offre du renard. Renardeau lui montra comment rire de tout et de rien, comment faire des grimaces aux écureuils, et construire des châteaux de feuilles.
Il l'emmena même à une fête secrète des animaux où tous les animaux dansaient autour d'un grand feu, chantant des chansons folles. Élodie se retrouva à rire à gorge déployée pour la première fois. En rentrant au château, la princesse se sentait légère comme une plume. Elle réalisa à quel point elle avait besoin de cet éclat de joie dans sa vie. Dès lors, elle décida de faire une place spéciale pour la joie et le rire chaque jour. Grâce au renard malin, Élodie apprit que les responsabilités et le plaisir pouvaient coexister dans une harmonie parfaite. Elle remercia Renardo avec tout son cœur et l'invita même à être le comédien royal du château. Les gens du royaume notèrent bientôt un changement merveilleux dans leur princesse bien-aimée, et le château résonna de rire et de bonheur. Quant à Renardo, il continuait de divertir et d'enseigner aux petits comme aux grands l'importance du rire, remplissant le royaume de bonheur et de sourires éclatants. Il était une fois, dans un lointain royaume, une princesse nommée Héloïse qui vivait dans un magnifique château entouré d'immenses forêts et de rivières scintillantes. Un jour, elle entendit une rumeur qui fit frémir tout le royaume, un dragon terrifiant était venu s'installer dans les montagnes voisines. Le roi, son père, décréta que le dragon devait être chassé à tout prix. Héloïse, cependant, n'était pas comme les autres. Curieuse et courageuse, elle décida de découvrir la vérité par elle-même. Armée de sa seule détermination, elle se lança à l'aventure vers les montagnes. Après une longue marche et quelques rencontres amusantes avec des lapins curieux et des oiseaux chanteurs, elle trouva enfin la caverne du dragon. Prudemment, elle s'approcha de l'entrée du repère. À sa grande surprise, elle découvrit un dragon pas comme les autres. Ce dragon-là était occupé à cueillir des carottes et des laitues dans un petit jardin bien entretenu devant sa caverne. Héloïse osa s'approcher et demanda : « Êtes-vous le dragon qui terrorise mon royaume ?» Le dragon, l'air déconcerté, leva les yeux vers elle et répondit : « Moi ? Oh non, je suis bien trop occupé à jardiner et à préparer mes soupes de légumes. Les humains ont toujours pensé que nous, les dragons, étions effrayants, mais je n'aime guère manger autre chose que des légumes. » Héloïse et le dragon se mirent à discuter longuement. Elle apprit que le dragon, nommé Verdurex, était en réalité un être doux et pacifique. Elle comprit que l'apparence redoutable du dragon l'avait injustement fait considérer comme une menace. La princesse et Verdurex devinrent amies, et au fil du temps, elle fit venir son père. Les habitants du royaume rencontrèrent le dragon. Grâce à l'ouverture d'esprit et à la bravoure d'Héloïse, le royaume découvrit un nouvel ami bienveillant. Tout le monde apprit une précieuse leçon : il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ni un dragon à ses écailles. Et ainsi, le dragon et la princesse vécurent en harmonie avec les humains, partageant fruits, légumes et surtout, de bonnes rigolades. Fin. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Héloïse. Héloïse était une princesse très sérieuse. Elle portait toujours de belles robes, était polie avec tout le monde et n'oubliait jamais de faire ses devoirs de princesse. Mais, Héloïse avait un petit problème. Elle ne savait pas s'amuser. Chaque jour, Héloïse recevait des leçons de bonne manière et apprenait à être une reine, mais elle n'avait jamais le temps de rire ni de jouer. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt derrière le palais, elle rencontra un renard. Ce n'était pas un renard ordinaire, c'était un renard malin nommé Rousselin. Rousselin avait une fourrure rousse étincelante et un sourire coquin qu'Héloïse n'avait jamais vu. Il sauta devant elle et fit une révérence exagérée. « Bonjour, princesse Héloïse. Je suis le renard Rousselin, le conteur de blagues et le roi de l'amusement dans cette forêt, » s'exclama-t-il joyeusement. Héloïse était surprise et un peu intriguée. Elle n'avait jamais rencontré un renard qui parlait. « Bonjour, Rousselin. Que fais-tu dans ma forêt ?» demanda-t-elle poliment. « Je suis venue pour t'apprendre à rire, » répondit Rousselin en sautillant autour d'elle. « Tu marches ici avec un visage sérieux. Je pense qu'il est temps pour toi de découvrir la joie et le rire. » Au début, Héloïse hésitait. Personne ne lui avait jamais dit que rire était important. Elle fronce les sourcils. « Mais,
Je dois être sérieuse pour être une bonne princesse, non? Rousselin hocha la tête. Oh, mais Héloïse, une princesse heureuse rend son peuple heureux. Le rire est comme un rayon de soleil. Il réchauffe le cœur des autres. Viens, je vais te montrer. Il l'emmena dans la clairière où d'autres animaux l'attendaient, prêts pour une fête amusante. Rousselin fit des tours de magie, raconta des blagues, et avant qu'elle ne s'en rende compte, Héloïse riait. Elle riait si fort qu'elle en avait mal au ventre. À partir de ce jour, Héloïse prit le temps chaque jour de jouer et de rire avec ses amis de la forêt. Elle devint une princesse plus joyeuse, et son royaume fut rempli de rire et de bonheur. Ainsi, Héloïse et Rousselin restèrent de grands amis, car Rousselin lui avait appris que le rire et la joie étaient aussi importants que ses devoirs royaux. Il était une fois dans un royaume lointain une princesse nommée Héloïse. Héloïse était très sérieuse et consacrait tout son temps à apprendre les lois de son royaume et à se préparer pour devenir une reine sage. Elle ne connaissait ni le rire ni la joie et pensait que la bonne conduite consistait à être toujours sérieux. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt entourant le palais, elle rencontra un renard rusé nommé Filou. Filou était connu dans tout le royaume pour ses farces et ses tours, et dès qu'il aperçut Héloïse, il décida de lui offrir un peu de légèreté. « Bonjour, princesse », lança Filou en bondissant devant elle. « Pourquoi votre visage semble-t-il si lourd de soucis ?» Héloïse, surprise par l'apparition soudaine de l'animal, expliqua qu'elle se préparait à devenir la meilleure reine possible et n'avait pas de temps pour des distractions. Filou, avec un sourire malicieux, rétorqua : « Une reine est bien meilleure lorsqu'elle sait s'amuser et rire, princesse. » Intriguée par cette idée, Héloïse demanda au renard de lui montrer comment rire. Filou l'emmena dans un coin caché de la forêt où des lucioles dansaient au crépuscule. « Regardez, princesse, ces petites lumières ne se soucient pas de l'avenir. Elles n'ont qu'une nuit pour briller et elles le font avec joie, » explique Filou en sautant parmi les lucioles. Héloïse regarda autour d'elle et sourit pour la première fois depuis longtemps. Elle se mit à rire en suivant Filou et apprit que la joie pouvait être aussi précieuse que la sagesse. Ensemble, ils passèrent la journée à éclater de rire, à raconter des histoires amusantes et à jouer avec les habitants de la forêt. Lorsque le soleil se coucha, Héloïse réalisa combien il était important d'équilibrer sérieux et plaisir. Elle remercia précieuse leçon. De retour au palais, la princesse commença à partager ce qu'elle avait appris. Le royaume devint un endroit où la sagesse et la joie coexistaient harmonieusement. Héloïse devint une reine aimée non seulement pour sa gestion sage mais aussi pour son cœur plein de gaieté et de rire. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse appelée Éléanore. Éléanore était connue dans tout le royaume pour sa sagesse et sa maturité. Elle passait ses journées à étudier de vieux livres poussiéreux dans la grande bibliothèque du château, toujours concentrée et sérieuse. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le vaste jardin royal, elle aperçut un renard aux yeux malicieux qui la regardait du haut d'une colline. Ce renard était célèbre dans la région pour être un farceur. Il s'appelait Riquet, et il aimait bien jouer des tours aux villageois. Éléanore, curieuse, s'approcha lentement de lui. « Bonjour, belle princesse », s'exclama Riquet avec un sourire espiègle. « Je suis Riquet, et je me demande pourquoi une princesse si jolie a oublié de sourire. Viens, je vais te montrer comment s'amuser. » Bien qu'hésitante au début, Éléanore accepta l'invitation. Riquet l'emmena dans la forêt, où il lui montra une balançoire en bois accrochée à un vieux tronc d'arbre. « Essaie, dit-il en la poussant doucement. Au début, Éléanore se tenait rigide, mais peu à peu, elle se laissa emporter par le mouvement de la balançoire. Elle sentit le vent dans ses cheveux, et, à sa grande surprise, un petit rire s'échappa de ses lèvres. Riquet poursuivit ses farces en initiant Éléanore à des jeux amusants comme courir après les ombres, danser sous la pluie et fabriquer des petits bateaux en feuilles pour naviguer sur le ruisseau. À chaque tour de magie et de malice, Éléanore riait un peu plus fort, redécouvrant le plaisir simple de l'instant présent. Au coucher du soleil, Éléanore retourna au château,
le cœur léger et le visage rayonnant de joie. Elle avait appris que le rire et le bonheur étaient aussi importants que la sagesse et la connaissance. Riquet le renard lui avait montré que la vie pouvait être une grande aventure remplie de moments de joie, et elle était reconnaissante de cette leçon précieuse. À partir de ce jour-là, la princesse Éléanore n'était plus seulement connue pour sa sagesse, mais aussi pour sa magnifique capacité à apporter le rire et la joie partout où elle passait.